Bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, Sunyata le Conquérant, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Ah. Ok, donc on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. D'abord, je voudrais remercier les uns et les autres pour leurs différentes interventions parce que le temps est venu de hausser le ton et de ne même plus faire cadeau à ses opposants et ces bandes mafieuses qui agissent depuis l'AES pour nuire à la Côte d'Ivoire. Donc, il est grand temps vraiment de hausser le ton et d'aller de la plus forte des manières. Ceci étant, hier, nous avons eu à évoquer ici la question des maisons en location simple et en location vente. Comme nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui, je vais m'appesantir sur l'acquisition des maisons en location vente. Vous avez évoqué une question cruciale hier qui était celle-là. Il faut que les logements soient accessibles aux travailleurs selon leurs bourses et surtout aux nationaux et que la magouille ne vienne pas empêcher les uns et les autres de pouvoir avoir des maisons. Donc aujourd'hui, je vais faire des propositions de conditions pour pouvoir obtenir ces maisons, plus précisément concernant les travailleurs ivoiriens et aussi les nationaux. Alors, donc les propositions de conditions d'acquisition des maisons en location-vente. Les conditions pour pouvoir acquérir ces maisons, puisque ce sont des conditions qui tiennent compte du fait que les maisons doivent revenir à ceux qui sont dans la classe basse, c'est-à-dire qui n'ont pas des salaires élevés comme les autres. Donc, ça doit tenir compte de tous ces aspects-là. Première condition, être de nationalité ivoirienne, où on devra fournir un extrait de naissance et une carte nationale d'identité. Deuxième condition, être âgé au moins de 24 ans, c'est-à-dire un âge supérieur ou égal à 24 ans. Troisième condition, justifier le lieu de travail dans la ville où on veut acheter la maison. C'est-à-dire quoi? Si je veux acheter une maison à Odiéné, il faut qu'au moins je justifie que je travaille dans cette ville. Je peux être un artisan, je peux être un commerçant, je peux être un fonctionnaire, je peux être un travailleur du secteur privé, ou bien, si vous voulez, je peux être dans l'informel. En tout état de cause, il faudra justifier que on travaille dans cette ville. Quatrième condition, une personne, une seule maison. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas, au nom de mes finances, ou bien pas, parce que je suis riche, acheter 2 maisons, 4 maisons, ou bien si vous voulez 10 maisons. Ça, c'est interdit. Donc, une seule personne, une maison. Cinquième condition, les maisons 2 chambres salon, c'est-à-dire 3 pièces, doivent revenir aux personnes ou aux travailleurs dont le revenu est compris entre 75 000 francs CFA et 500 000 francs CFA le mois. Sixième condition, les maisons 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres salon, doivent revenir aux personnes qui ont un salaire compris entre 500 001 francs CFA et 900 000 francs CFA. Alors, maintenant, septième condition, les logements sociaux, 3 pièces et 4 pièces en location-vente,
doivent être interdits aux travailleurs qui ont un revenu strictement supérieur à 900 000 francs CFA. Ça veut dire quoi? Si mon salaire dépasse 900 000 francs CFA, je n'ai plus accès aux logements sociaux 3 pièces et 4 pièces. Dernière condition, dernière et huitième condition, il faudra prévoir d'autres programmes de logement pour les travailleurs qui ont un revenu strictement supérieur à 900 000 francs CFA si après étude, il s'avère que ces travailleurs sont intéressés. Donc, voici les conditions d'acquisition des maisons en location-vente. Ces conditions sont proposées pour tenir compte du pouvoir d'achat des Ivoiriens et aussi tenant compte du fait que ceux qui ont moins de revenus puissent avoir accès aux maisons. Voici pourquoi nous avons ciblé pour la classe basse dont le revenu varie entre 75 000 francs CFA le mois et 500 000 francs CFA le mois, et la classe moyenne dont le revenu varie entre 500 001 francs CFA et 900 000 francs CFA le mois. Donc, je vous remercie. Si vous avez des observations, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le concurrent. Travail bien fait, réflexion bien menée. Mais là où je vais mener mon axe de réflexion, c'est de vous faire une proposition. Et à commencer par vous, ainsi que tous les EPV. Hier, moi, j'ai donné mes inquiétudes et en même temps aussi ma vision de la chose. Mais ce travail que vous faites est tellement exceptionnel que ça m'a donné une autre idée. Voilà ce qu'on propose. Si vous acceptez, toutes les réflexions seront acceptées. Et après, on en fera une synthèse et on va déposer directement dans le bureau du ministre de la Construction. Je pense que c'est la seule solution. D'accord, ça marche. Voici pourquoi, dans un premier temps, j'ai parlé de propositions. Et donc, voilà. J'allais dire comme ça, à tous ceux qui ont des idées, faites-nous parvenir les idées. Quelle sera la meilleure stratégie pour que les maisons puissent appartenir non seulement à des Ivoiriens, mais que les Ivoiriens aient ces maisons-là pour le triomphe du président Ouattara, pour que tous ceux qui vont obtenir des millions d'Ivoiriens puissent dire c'est grâce au président Ouattara on a eu ces maisons-là. Tu as des idées, tu peux venir en parler ici. Demain, c'est la voix du militant. On va prendre tout ce que vous avez fait là. On va mettre tout ensemble. On va faire ça en version vidéo comme c'est fait là, pour que ce soit la voix des Ivoiriens qui ont fait des propositions. Mais on va mettre ça sur un document. On va aller déposer ça au bureau du ministre de la Construction. Je n'ai pas dit on va aller déposer quelque part d'autre. On va déposer ça dans le bureau du ministre de la Construction. On fait ça tous les jours. C'est ce qu'on a fait avec M. Mamadou Touré. C'est ce qu'on a fait avec le ministère de l'Intérieur quand il s'agissait du Hajj. C'est ce qu'on a fait quand nos 49 ont été arrêtés. Et donc là, on va faire la synthèse de tout ça, faire un document et aller déposer là-bas. Ce document sera un témoin que si ce programme arrivait à échouer, ce serait donc la faute des dirigeants qui n'ont pas voulu tenir compte des avis des Ivoiriens. Et donc, l'option est ouverte et elle est lancée. Ce que vous venez de faire ce soir est très extraordinaire et c'est déjà extrêmement bon. Si d'autres pensent qu'ils ont encore d'autres idées, vous pouvez les apporter dans les directs ou bien même vous les apporter par écrit. On va mettre tout ensemble et on va faire la synthèse et déposer le document en espérant bien que le ministre en tiendra compte pour être plus efficace et ça va permettre même au ministre de la Construction, M. Bruno Koné, de sortir très grand et de marquer l'histoire aussi de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce beau et excellent travail. Et aussi ce que tu avais fait sur les énergies, j'ai parlé de ça aujourd'hui. C'était aussi un excellent travail que tu as eu à faire. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'est une très bonne idée. La porte est ouverte. Tous ceux qui veulent apporter des idées, vous êtes les bienvenus. Je n'ai fait que ouvrir la porte. Toutes les bonnes idées sont bienvenues et après, on fera la synthèse. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez que nous, on n'a pas besoin de dire qu'on est RHDP, on est PPACI. On dit comment on fait pour arranger les Ivoiriens. Tu peux être PPACI, si tu es Ivoirien, là, tu mérites ces maisons-là. Tu es PDCIO, tu es UDPCIO, tu es USDO, tu es MGCO, tu es COGEPO, tu es GPSO. Il faut venir. Tu vas donner ton idée. Là seulement, on ne va pas parler avec quelqu'un.
viens, tu donnes ton idée. Si elle est meilleure que pour nous, on prend. Mais si vous ne dites rien, et puis après, maintenant, quand on va aller déposer le document, ah non, moi, je voulais venir. Il faut venir, tu vas voir ce que je vais te dire. On a toute cette semaine-là. Pour boucler les idées. D'où qu'elles viennent, on s'en fout. Tant qu'elles peuvent être bonnes, on va les utiliser. Venez aussi mettre vos craintes. Venez aussi mettre vos doutes. Venez aussi mettre vos propositions surtout. Pour qu'on prenne tout ça et qu'on gagne en expérience pour faire un document qui va être utile. Vous avez vu cette année-là, est-ce que vous avez entendu bruit d'en faire des hajj? On n'a pas dit c'est nous on a fait, hein? Mais nos propositions là, à travers ce qu'on a vu, on sait que ils en ont tenu compte. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire doit évoluer. Et vraiment, merci beaucoup le concurrent. Que Dieu vous permette d'avoir de la santé et tout ce qui est positif dans la vie, au vu même des efforts que vous faites pour toute la nation et pour la gloire du président Ouattara et pour les Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup et excellente émission à tout le monde. Merci infiniment. Merci à notre Sundiata. Il est fort ce monsieur. Vraiment. En tout cas, j'ai pris le temps de bien écouter ce qu'il a expliqué concernant les logements là, les logements sociaux là. En tout cas, ce qu'il a expliqué là, c'est tellement intéressant. Et que moi, je veux vraiment apporter mon idée. Parce que je sais que en t'expliquant là, forcé, tu vas parler de ça. Et puis, ça va arriver là où ça doit arriver. Voilà, c'est vrai, c'est nos gouvernements. Peut-être que entre eux là-bas, là, il y a des idées que moi, petite même qui suis ici là, peut-être que si j'ai dit là, peut-être que ça va les interpeller. Et puis on dit, ah, tiens, on peut faire ça comme ça va marcher. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez expliqué, c'est vrai, ceux qui ont l'argent là, ils vont venir prendre tout et puis nous, on est restés. Tu vois. Entends-nous aujourd'hui, même si moi, j'ai pas pu acheter une maison demain là, nos enfants qui sont en train de grandir, qui sont en train d'étudier, qui vont devenir les fonctionnaires de demain, faudrait que avant qu'ils ne soient à la retraite, ils soient dans leur maison. Avant qu'ils soient à la retraite, il faudrait qu'ils soient dans leur maison. Donc vraiment, moi, voici l'idée que je vais apporter. Parce que aujourd'hui, là, en tant que fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ils sont tous identifiés. Ils sont tous identifiés. Aujourd'hui, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation, en tout cas dans toutes sortes de structures, eux tous là, ils sont identifiés. Donc ce que moi je veux apporter comme mon idée, c'est que à partir du moment où toi, un jeune, tu te lèves aujourd'hui, tu deviens fonctionnaire de Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien 100%. Tu deviens fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Tu as ton numéro matricule qui t'identifie. Automatiquement, tu as droit à un logement. Tu as droit à un logement au prix que M. Sundiata a énuméré là. Si toi, tu veux prendre trois chambres salon, tu dis, dès le premier moment où tu prends fonction, on commence à te couper et automatiquement, dès que la maison est prête là, tu rentres dans la maison. Tu enlèves ta famille dans la pauvreté, tu le mets dedans. Tu vis avec ta famille, vous êtes là. Maintenant, si tu veux aller prendre ta petite maison quelque part là-bas, tu t'en vas prendre, mais au moins ça, ta famille est en sécurité. Tôt ou tard un matin, quand tu vas prendre ta retraite là, tu vas revenir vivre dans ta maison et tu auras le temps même de modifier comme tu veux. Tu vois, ça sera encore plus intéressant. Et en même temps que tu rentres dans ta maison, on commence à te couper au prix que Sundiata a dit. Jusqu'en 10 ans, on a fini de te couper. Et puis ça te revient. Moi, je pense que si ça se passe comme cela là, quelqu'un ne peut pas venir voler quelqu'un ici. Voilà. Moi, c'est mon idée que je voulais apporter. Parce que si on dit non, ils vont construire les maisons, les logements sociaux, et que chaque Ivoirien a droit à un logement là. Mais ceux qui sont en Europe, là, attends, celui qui commence à travailler aujourd'hui, il n'a pas encore eu l'argent. À quel moment il va souscrire? Ça serait compliqué. Dès qu'il a son matricule net, dès qu'il est identifié, dès qu'il prend fonction, dès qu'il a sa maison, tout doit suivre automatiquement. Et quand ça suit comme cela là, tu sais que tu es là à travailler là.
Demain, quand tu vas à la retraite, c'est pas en vain, tu n'as pas travaillé pour un grand zéro. Tu as travaillé pour payer ta maison et tu as vécu dans ta maison. Même si tôt ou tard, la vie n'a pas été longue pour toi et qu'en cours de route, tu es resté là, au moins là, ta famille aura bénéficié. Moi, je pense que ça va, peut-être que ça peut marcher. Maintenant, j'ai écouté aussi pour Maman Aki concernant les arbres dont elle a parlé. En tout cas, c'est ça. On a besoin d'une bonne éducation aujourd'hui. On doit nous éduquer. En tout cas, c'est ça, on doit nous éduquer. Les arbres, là, quand on plante, là, il faut que les gens respectent ça. Il faut que les gens respectent. Et puis, aujourd'hui, je vois, comme on appelle Éco-Ebuni, là. En tout cas, ils travaillent. Monsieur l'éclaireur, il travaille. Quand tu vois la jeunesse, ils sont pleins comme ça, surtout quand il prend la corniche, quand il prend le plateau, quand il prend Yopougon, quand il prend Songon, quand il prend Cocody, ils sont à pied d'œuvre en train de nettoyer, essayer d'arranger et essayer de planter aussi. D'autres aussi arrosent. En tout cas, vraiment, ça se fait. Mais pour que ça soit bien fait, il faut éduquer la population pour qu'ils sachent que en bas des arbres, les arbres, là, une fois que ça commence à pousser, il ne faudrait pas que ça devienne dépotoir. Parce qu'il y a des personnes aussi mal intentionnées. Quand les arbres là sont en train de bien pousser, ça donne de l'ombre. Vous voyez, comment on appelle, les ponts là, au premier pont, deuxième pont, là où il y a les arbres là, c'est un coin de repos pour certaines personnes. Parce que quand il fait chaud, le coin est reposant. Hein? Et puis actuellement, là, les gens d'Éco-Ebuni, là, ils nettoient là-bas pour, ils débroussaillent autour, les arbres qui poussent, qui débordent, qui viennent sur la route, ils nettoient. Ça fait qu'il y a des jeunes qui vont prendre de l'air pur dans ces endroits-là. En tout cas, vraiment, ça aide aussi la jeunesse à avoir de l'emploi. Et cette jeunesse aussi, ça les aide aussi à travailler. En tout cas, et puis on doit nous éduquer. Ça ne doit pas être un coin où on verse les ordures, où on jette les punais gâtés. Souvent même, tu vas voir le coin là, c'est là ils vont aller jeter les punais pourris là. Ils vont aller jeter ça là-bas. Donc vraiment, merci beaucoup mon éclaireur. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, cher mère. Que la bénédiction divine soit sur chacun de nous. Merci pour tous les efforts aussi que vous effectuez tous les jours. Merci aussi pour tout l'amour que vous démontrez pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Et votre proposition elle est très belle. On pourrait déjà proposer aux fonctionnaires de leur faire des prélèvements et leur offrir des maisons sur une échelle de temps. Vous avez proposé une idée qui est très belle. Et moi-même, je suis totalement d'accord avec cela. Si les fonctionnaires veulent souscrire pour avoir leur maison dans un temps bien imparti, parce que beaucoup de fonctionnaires finissent et ils finissent dans la misère. On ne commence pas un grand travail pour finir comme on a débuté.